Salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, je suis Nadia. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis nouvelle sur la plateforme et voilà, j'ai décidé d'aborder un thème qui m'est très cher, notamment la maltraitance infantile, les difficultés que ceci peut avoir sur la santé mentale, les conséquences, voilà les risques même que ceci peut avoir dans la vie de l'être humain, d'un enfant et tout. Donc, je suis là pour aborder ce thème. Et si vous vous reconnaissez, n'hésitez mais surtout pas à partager vos expériences, vos difficultés, vos résolutions, comment vous devez faire et tout, pour que ceci puisse aider les personnes qui sont encore là, qui subissent encore ça. Peut-être ils n'ont pas de solution, ils ne communiquent pas et tout. Et les vidéos comme celle-ci peuvent les aider à remonter très vite les difficultés. Donc, n'hésitez surtout pas à partager vos expériences. Alors, on va faire comme d'accoutumé, hein. Installez-vous et de quoi grignoter, de quoi boire, les mouchoirs. Les mouchoirs, on ne sait jamais le dire, on ne sait jamais. Parce que moi-même, parfois, il y a souvent une lichette là qui apparaît. Donc, je préfère avoir tout à côté de moi pour que je n'ai pas coupé la vidéo. On va nettoyer tout ça en direct. Alors, sentez-vous à l'aise et on se reprend après l'intro. Alors, je suppose que vous êtes bien installé, vous avez même déjà pris une petite gorgée et tout pour ne pas être dérangé. Donc, voilà, on va entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. On va parler des conséquences que cette maltraitance peut avoir sur un enfant dans la vie adulte, même pendant en bas âge. On va parler de ces conséquences aujourd'hui. Il faut savoir que la maltraitance n'est pas que physique. C'est aussi, elle peut non seulement être physique, elle peut être psychologique, mais elle peut même être, elle a des répercussions parfois même sur la sexualité. Donc, c'est quelque chose qui, on dirait que ça entre dans votre organisme et ça s'étale partout en fait. Donc, il n'y a pas que la maltraitance physique, parce qu'on a toujours tendance à ne parler que de ce qu'on voit. Par contre, il y a des séquelles à l'intérieur que ce n'est que la personne qui ressent cela. Donc, on va aborder cette partie aussi aujourd'hui. Alors, s'agissant de la maltraitance physique, voilà, tout le monde sait ce que c'est. Vous allez voir la personne peut-être avec les bleus partout, avec on dit les bosses chez nous, les traces de fouet. Et parfois même, vous voyez que la personne est vraiment très frêle. Hein? Il y a parfois aussi la malnutrition qui montre que voilà, la personne, non, ça va pas et tout et tout. Donc, il y a ces deux points-là qui sont vraiment flagrants, qu'on voit directement et tout. Mais sachez qu'il y a des cicatrices, hein, parfois pour ceux qui ont vraiment, qui ont vraiment subi le fouet. Il y a des cicatrices qui restent à vie. Moi, j'en ai quelques-unes, mais qui se voient très finement et tout. Donc, voilà, c'est dû au fouet que j'ai reçu. Oui, j'ai reçu, mais voilà, c'est là. Et quand je regarde ça, je me rappelle bien du jour, de la façon dont c'était, comment j'ai été fouettée ce jour-là. Donc, parfois, je regarde mes cicatrices. Il y avait un temps même, je leur avais donné les noms. Quand elles se voyaient encore toutes bien, mais il y a d'autres qui ont disparu et vraiment les récalcitrantes qui sont restées sur moi. Donc voilà, s'agissant de la maltraitance physique, vraiment les faits qui sont flagrants, qu'on voit directement quand on voit l'enfant et tout. Donc, s'agissant de la maltraitance psychologique, ça, je crois que c'est la pire des maltraitances. C'est la pire parce que ce sont les choses qui restent de la vie. Vous voyez, les cicatrices parfois peuvent disparaître. Si moi, voilà, je ne suis pas devant vous toutes, vous n'allez pas voir que j'ai des cicatrices. Mais peut-être si j'ouvre ma bouche ou alors la façon dont je me comporterai avec vous et tout, vous allez ressentir que peut-être la personne a un problème. Parce que je pense que c'est la pire des maltraitances qui puisse exister. Et il faut savoir que dans les familles, pour ces enfants-là qui subissent cette maltraitance, c'est beaucoup. Je pense qu'elle est hyper psychologique parce que quand on te fouette, on t'insulte, on t'avance des mots, on te rabaisse, vraiment on te chosifie à la limite. Et voilà, ce sont des choses qui restent à vie. Mais quand je dis, il faut être vraiment
suivi mentalement pour pouvoir effacer cela. Je ne sais même pas si le suivi peut même aller jusqu'à effacer cela parce que ça revient toujours, ça revient. Moi, pour ma part, j'ai encore les paroles qui me sont, qui m'avaient été dites durant ma jeunesse, qui sont souvent là. Et chaque fois que je reste comme ça, je dis, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'avait dit ça? Parce que, je vous assure, c'est comme s'il y a d'autres qui se sont réalisés. Ouais, comme s'il y a certaines de ces paroles qui se sont réalisées et tout. Et parfois, je me dis, mais c'est quoi? C'est quelque chose qu'on te lance ou bien c'est comment? C'est très personnel, ça, je peux pas le dire. Mais il y a certaines choses que je pense qui se sont réalisées par rapport à ces paroles-là, ces paroles qui sont restées dans ma tête. Mais il y a aussi ma confiance en moi qui avait été touchée. J'ai dû travailler tellement sur moi pour pouvoir remonter la pente, pour pouvoir être aussi forte et avoir confiance en moi comme là je suis, comme maintenant. Donc, oui, ma confiance en soi avait été, ma confiance en moi avait été très, très touchée. À une époque, je me trouvais mais tellement moche, tellement maigre, parce que c'est qu'on avait l'habitude de me dire que je suis tellement maigre, comme si je ne mange pas. Je suis... Pourtant, moi, pourtant c'est normal, hein, en fait, c'est la carrure qu'on a dans la famille. On n'est pas très gros. Il n'y a pas de personnes, voilà, corpulentes chez nous. On est tous minces. Ma mère, elle est comme je suis. Donc, mais moi, on avait l'habitude de me dire que je suis maigre. Je suis tellement maigre, je suis moche, j'ai les fesses plates. Donc, bref, bref, de, ça te touche physiquement déjà, mais je me rappelle pendant mon adolescence, je n'aimais, je ne, je m'aimais pas, je m'aimais pas. Ah, mais, on parlait de ma bouche, oh, tu es ici, sa grosse bouche, mais ça venait de partout, hein, ça. Et comme je dis, il a fallu que je prenne un grand coup et que j'expire et que je commence voilà, à bonifier ces atouts que Dieu m'a donnés là pour pouvoir admirer la beauté de cela. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais je suis arrivée et maintenant ça va. Je suis bien dans ma peau et tout. Mais il y a pour d'autres voilà, qui ne s'en sortent pas comme moi, peut-être je me suis en sortie. Ce sont des trucs très très graves. Ce sont des paroles très graves qui peuvent avoir des répercussions aussi très graves, qui peuvent aller jusqu'au suicide parce que le manque de confiance en soi, c'est une maladie en fait. C'est une maladie. Donc tu as toujours envie, quand tu arrives à l'âge adulte, tu veux toujours tout faire pour plaire. Tu veux toujours montrer que voilà, je suis là, j'existe, voyez-moi aussi. Et tu es prête à faire tellement de choses pour prouver ça aux autres. C'est pas parce que c'est pas à toi que tu prouves, hein, c'est aux autres que tu veux prouver quand tu es dans ces situations-là. Tu veux prouver aux autres que voilà, tu es là, tu existes. Donc ça pousse vraiment à faire des choses qui ne sont pas très catholiques, on va dire ça. Donc ce sont vraiment des conséquences très néfastes à la santé mentale d'un individu. Donc, j'imagine les paroles que vous avez eu à recevoir. Moi, à un moment, quand j'étais adolescente et tout, c'est normal, il y a la puberté qui est là. Parfois, tu veux avoir un petit copain, même malgré que je ne faisais encore rien. Parce que moi, c'est à 17 ans que j'ai commencé voilà, dire, voilà, il y a un copain, il y a quelqu'un qui est là. Mais avant cet âge-là, j'avais déjà droit aux paroles de prostituée, de machin, monté, descendu. Pourtant, l'enfant de Dieu était encore comme ça. Je regardais seulement les garçons, je rêvassais, comme j'étais une petite fille qui rêvassait. Je regarde peut-être un garçon qui me plaît comme ça, mais quand je peux pas aller vers lui pour lui dire, je viens dans mon coin, je rêvasse, je m'imagine avec lui. Donc, c'était les trucs comme ça jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 17 ans où j'ai eu mon premier petit ami. Donc, mais avant cet âge-là, je recevais déjà des insultes qui ne... Je demandais, mais c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a sur la prostitution et tout? Donc, c'est un peu ça. Je veux pas, j'ai pas envie de, vous savez déjà ce que je veux dire, j'ai pas envie de, voilà, on va se poser, il y a les mouchoirs, mais on va pas t'utiliser, non, 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 on ne pleure pas,
Toi ne pleure rien. Le maquillage, c'est là, ça peut même pas. Je pas sûr, non, ça peut même pas. Donc, on va se calmer. Et voilà, il y avait pas que ça, il y avait beaucoup d'autres paroles. Beaucoup d'autres paroles. Mais ça, ce sont des paroles qui me sont restées, qui sont restées dans mon ventre. Déjà, il y a une autre que elle m'avait dit, mais c'était horrible. Elle me disait ça et dehors. Ça parce que ça, on t'insulte devant tout le monde. On te rabaisse devant tout le monde. Il n'y avait pas un endroit où, voilà, on attend qu'on soit dans l'intimité pour te dire des choses. Non. Peu importe où vous êtes, on va t'insulter, on va t'avancer des paroles. Et je vous ai dit dans la vidéo précédente que si vous n'avez pas visionné, allez regarder les vidéos. Comme ça, vous allez un peu voir le suivi dans toutes les vidéos. Comme on vendait de la nourriture et tout aux élèves, parfois, mais m'insultait devant les élèves. Donc, je suis en train de l'aider, de l'aider à servir. Moi, on m'insulte devant les élèves et tout, devant mes camarades parfois et tout. Mais une fois, elle m'avait dit, ah, comment elle est maigre, comme si elle avait le... Connaissez la maladie là, qui envoie vite les gens quelque part là. Elle m'a dit ça, j'ai dit merde. Et j'étais dehors, j'étais en train de partir. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais les cousines, donc les enfants du frère à son mari, comme voilà, il trouvait toujours que j'avais pas des vêtements et tout, donc il y avait une des filles qui me donnait ses vêtements et tout, mais elle avait les vêtements, voilà, un peu sexy. Moi, j'étais adolescente déjà et tout, donc j'avais déjà les seins qui étaient quand même formés déjà, et à l'adolescence, j'avais et j'ai mis les habits qu'elle m'avait. Moi, je trouvais ça tellement bien. Je disais, ah, en fait, enfin, j'ai les nouveaux habits et tout. Donc, je porte des habits qu'on m'a donné, ma tante, je sais pas. M'a insulté. J'avais un petit haut décolleté. Je crois que c'était dos nu. Le temps, c'était encore les dos nus. Décolleté, ça tombait un peu. Un décolleté un peu plongeant jusqu'ici. Un dos nu, mais pas trop dos nu, là, avec une petite jupe digne. Je raconte ça, on dirait que c'est hier que je sais. Parce que je dis, tout reste dans la tête de ces enfants-là. Il n'y a rien qui disparaît. Il n'y a rien du tout. Donc, je suis en train de sortir. Elle me dit ça, je suis déjà dans la cour. Elle parle, elle m'insulte comme ça dans tout le monde. Regarde comment elle est maigre, comme si elle avait le... Ah ouais. Ce jour-là, je me rappelle, je suis allée me mettre d'abord dans un coin. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. J'avais même plus la force. J'ai pleuré. Et depuis ce jour, j'avais plus porté ces vêtements-là que la cousine m'avait donné. Je les avais plus portés. Donc, ouais, la santé psychologique, la maltraitance psychologique, je pense que c'est la pire des maltraitances, franchement. C'est la pire des maltraitances qui puissent exister sur cette terre. Ça te... On dirait que ça t'enlève quelque chose. Ça t'enlève quelque chose. Et si tu n'es pas fort, comme j'ai l'habitude de le dire, tu vas grandir comme ça, sans avoir, je sais pas, sans aucune confiance. Rien. Il n'y a même pas que la confiance en soi, il y a la confiance même envers les autres qui est totalement bousillée. Donc, pour faire confiance à quelqu'un, c'est trop dur. C'est trop dur. Et parfois, tu te fais avoir. Quand tu mets enfin ta confiance à quelqu'un, quand tu trouves peut-être que la personne t'apporte ce que tu n'as pas, en fait, tu t'adonnes, tu es à la merci de la personne. Tu deviens un peu comme la muse de la personne et parfois, on abuse de toi. Parce que, voilà, c'est comme si tu as trouvé en fait quelqu'un sur qui te reposer parce que tu avais besoin du repos là. Et quand cette personne voit que, voilà, tu deviens dépendante d'elle, voilà, il y a ce côté-là un peu qui est trop attachant sur ces enfants-là quand ils grandissent. Quand ils s'attachent déjà à toi, ils peuvent plus facilement se détacher. Mais comme je dis, il y a un truc là que quand tu fais, c'est fini, hein. C'est fini. C'est le détachement total. Donc, il y a ce côté confiance envers les autres aussi qui est complètement bousillé. Et ça a même les répercussions sur la vie sociale. C'est pas facile d'être stable socialement. Parfois, tu arrives même dans un mois, par exemple, quand je travaillais, mais tellement je voulais m'imposer dans le travail et tout. Je voulais m'imposer parce que, à l'époque aussi, on m'arrivait, à l'époque aussi, j'avais un chef, mais pas possible. Donc, je vois, il veut toujours un peu me rabaisser. Et moi qui sors de ces conditions, on m'avait toujours rabaissé, tout et tout et tout.
J'étais déjà à un âge adulte, je vais en fait tout me rabaisser. Donc, ça fait en fait que tu dis, mais stop, j'en ai marre. Donc, tu te retrouves même dans le travail, je sais pas, c'est comme si c'est un stop. Ça suffit que tu vas faire là. Et c'est normalement, c'est pas comme ça que tu dois te comporter au travail. Normalement, il faut être un peu diplomatique, mais il n'y a pas de diplomatie chez eux. Franchement, ce sont des choses qui se travaillent. C'est ça sort, c'est l'explosion. Donc, voilà, même au niveau de la vie sociale, c'est un peu, c'est bousillé. Les amis et tout, c'est pas facile d'avoir les amis. C'est mais pas du tout facile. Et quand bien même il y a un ami, c'est ça un attachement, je sais pas si, vous voyez, hmm. Tu veux que cet ami-là soit à toi. En fait, ça peut être un attachement malsain, mais c'est pas vraiment malsain, ça, les autres peuvent percevoir ça comme un attachement malsain, mais pour toi, tu te dis que c'est légitime que ce soit comme ça parce que voilà, tu estimes que si c'est l'amitié, c'est l'amitié. Parce que c'est pas facile déjà pour toi d'avoir des amis, mais quand tu as déjà laissé un rentrer dans ta vie, c'est que voilà, c'est la bonne personne. Donc, voilà, même au niveau de la vie sociale et tout, cette maltraitance-là peut avoir des conséquences très néfastes sur l'enfant. Donc, je vais revenir plus en détail sur ça, comme je ne veux pas que les vidéos soient longues et tout. Maintenant, la troisième conséquence, comme je disais, qui peut être une conséquence au niveau de la sexualité et tout, oui, c'est pour... Moi, je vais parler peut-être pour le cas des filles et tout. Comme je l'ai même dit plus tôt, parfois c'est cet attachement-là envers les personnes en fait, qui les traitent ou elles trouvent un peu de réconfort et ça devient comme si, voilà, c'est le Dieu de la personne. Donc, il y a ce côté même au niveau de la sexualité et tout. C'est comme si, en fait, il n'y a rien. Elles ressentent rien parce que c'est comme si, je sais pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour ceux qui ont peut-être même subi, voilà, l'autre côté là, un peu de violence et tout, c'est encore pire, c'est grave. Parce que ça, c'est aussi une forme de maltraitance. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres qui se font voilà, dans les familles et tout. Donc, ça peut avoir ce genre de répercussions-là au niveau de la sexualité et tout. Donc, c'est très important d'encadrer les enfants. Les enfants qui vivent cette situation-là, c'est hyper important. Donc, je vais cesser de le dire. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans ces situations-là, n'hésitez pas à contacter les organismes et les associations qui sont ouvertes pour vous. Vraiment, il y en a plusieurs. Vous tapez même sur Google et tout, vous regardez protection de l'enfance, machin, montée, descendre. Vous allez voir, il y a toutes les adresses et tout. Vous pouvez appeler. Si vous ne pouvez pas appeler, essayez d'aller directement là-bas. Et n'hésitez pas à dénoncer ça. Parce qu'il s'agit de votre vie, hein. Il s'agit de votre vie. Et si vous ne faites pas gaffe, ça peut mal tourner. Mais je suis vraiment désolée pour ceux qui sont encore très petits, parce que là, c'est très difficile qu'ils en arrivent à ces niveaux. Mais je pense que même à l'école, vous pouvez signaler aux professeurs et tout. Comme je dis, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Parce que moi, même si on me fouettait, c'était même devant les profs. Parfois, on partait même devant dire, maître, il faut fouetter. Il faut fouetter. Donc, auparavant, c'était encore comme si c'était normal de faire. S'il n'y avait pas encore ce combat-là contre cette maltraitance et tout. Mais même si c'était déjà là, c'était pas encore très connu de tous. Donc, aujourd'hui, c'est plus normal que vous vous fassiez traiter de la sorte. C'est plus normal. Si vous voyez que vous êtes dans la maison, on vous corrige, on vous frappe jusqu'à parfois, je sais pas, vous sentez que les veines ont gonflé à l'intérieur. C'est plus normal. C'est plus normal. N'attendez même pas que vous voyez le sang. Attendez, quand vous sentez dans le corps, moi j'ai des séquelles aujourd'hui jusqu'à, je sais pas, mon dos et tout. Non, non, on va pas entrer trop dans les détails. Non, c'est trop de choses, c'est trop d'informations pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à contacter ces organismes-là pour vous venir en aide. N'hésitez vraiment pas. Elles sont là ouvertes pour vous. Et voilà, vous allez trouver le réconfort. D'accord? Donc, soyez forts, soyez courageux. Ne vous laissez pas abattre. C'est un combat que vous devez mener. Donc, menez-les dès maintenant. D'accord? Alors, ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que j'ai pu apporter quelques petits éléments voilà, quelques éléments à la sauce.
par rapport à ce sujet. Si vous en avez d'autres, mais comme je le dis, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire, à noter tout en commentaire pour que ça puisse aider ceux qui sont dans les situations difficiles. Donc je vais m'arrêter là et vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!